Là où j'avais pris les photos, je m'étais dit putain, le mec qui un jour fait secrète, il est fou. Je suis pas tant dans la prise de risque pour prendre de risques. Je suis sur la beauté du truc. Si t'es avec quelqu'un, il peut te raisonner si tu fais de la merde et inversement. Là, il y a moyen que je sois un peu en tunnel, quoi. Quand t'as un projet comme ça qui te tient vraiment à cœur, sur lequel t'as bossé, c'est un beau projet, tu vois, c'est une première. Tout ça, ça fait que tu peux être amené à être un peu en tunnel et à prendre des risques inconsidérés parce que t'es dans ton truc et tu vas absolument finir, tu vois. Les 5 majeurs. Les 5 majeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Canigou. Ok. D'où ce projet il vient à la base quand même, c'est que pendant l'Exatrek, je passe au Canigou, je t'ai montré les photos des crêtes là. Carrément, il y en a une, c'est mon fond d'écran. En mode celle-ci, ça fait genre 2 mois, elle est là et je me dis je veux me la faire. Cet été, je suis passé par des points particulièrement qui m'ont marqué. Quand on me demande d'ailleurs c'est quoi tes plus beaux souvenirs, tes plus belles journées que tu as fait et tout, le Canigou ça en fait partie. J'ai le souvenir d'un coucher de soleil là-bas qui était extraordinaire. Et surtout j'ai le souvenir d'avoir vu ces crêtes là et de m'être dit il faut revenir. C'est aujourd'hui, tout simplement. J'ai pris cette photo là et je me suis dit, là je m'imagine sur la crête, sur un plan drone ou un truc, je me suis dit c'est le plan quoi. Quand on regarde la carte, c'est souvent comme ça que les projets naissent, tu regardes la carte, tu vois une crête, un truc qui t'inspire, tu vois. Et là, tu regardes la carte du Canigou, tu as 5 crêtes majeures, ça fait une étoile, c'est magnifique. La trace, elle est exceptionnelle. C'est à la fois technique, à la fois c'est faisable. Ça se fait en une journée, c'était vraiment la trace parfaite, tu vois. Putain, mais c'était pas prévu ça, gros. C'est pour ça que c'est mieux d'être tout seul. Hein. Tu dépends de rien ni de personne. Personne peut t'envoyer un message au dernier moment pour te dire c'est mort. Hein. Au moins quand t'es tout seul et que tu fais tout seul, y a pas de message. Après, je vais le faire quand même. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je dis juste le projet il est encore plus beau si ça se passe comme ça. Après, ça rajoute une vraie difficulté et physique et logistique. Maintenant, tout est prêt. Moi, y a aucun monde où j'y vais pas, tu vois. Puis du coup, le vélo, je l'avais mis là pour le stocker, mais il fait partie du matos maintenant. Des lights pour rouler à 2h du mat. Non, ça fait une bête de journée et le projet est beau dans l'étoile du Canigou et la façon de la faire. Et ça me parle, tu vois, de faire le truc vraiment à 100% à la force des jambes. Ça me parle, tu vois. Parce que c'est ça pour moi la vraie aventure. Tu pars de la maison, tu rentres à la maison et tu fais des trucs de fou. Donc là, c'est vraiment l'aventure comme je la conçois, donc c'est super quoi. Le but du projet, c'est on part de l'appart, on prend le vélo, on va jusqu'au Canigou. À 2h du matin dans la nuit, on fait toute la descente, on débarque à Vernet-les-Bains pour la marche d'approche. Et ensuite on fait l'étoile du Canigou, entre 12 et 15 heures sur les crêtes. Et après, On reprend le vélo. à la nuit tombée, on reprend le vélo et on rentre de nuit. Ça fait une mini-aventure qui va durer à peu près une vingtaine d'heures d'effort. Tout ça à la force des jambes. Et l'idée, c'est de tourner ce documentaire, tourner des belles images. C'est vraiment ça le challenge, c'est d'être tout seul, de réussir à se filmer, à performer et à réussir tout simplement la trace sans se mettre en danger et pas mourir dans l'idéal. L'objectif numéro 1, c'est quand même rentrer à la maison. On n'était pas sur une idée très intelligente de base. Hein. Non, mais c'est ce qui fait la beauté du truc, tu vois. Plus c'est con, plus c'est beau, en fait. C'est ça le truc. Non, tout est prêt, c'est un projet que je prépare avec sérieux. Petit saut en claquette. Si ça bouge pas, c'est que c'est bon. Moi j'avais hésité à partir avec celle-là de base. Mais gros, on a fait un foot. Et puis, au vu de ce que je vois, ça va se régaler. C'est un projet que je prépare avec sérieux. D'habitude, je pars un petit peu comme ça, en claquant des doigts et en voyant ce qui se passe. Là, j'ai quand même bossé sur le projet. Ça fait une semaine que j'étudie vraiment les cartes. Une semaine, quoi. Normalement, je me suis préparé, le matos est prêt et je suis dans une grande forme en ce moment. Je rentre de l'Exatrek, j'ai eu le temps de me reposer, de m'entraîner, donc normalement, pas de souci là-dessus. Physiquement, je suis au top. Encore une histoire humaine, le plus jeune
coureur. Je pense que passer là sur un sommet qui est à côté de la maison, c'est bien pour le premier épisode de cette série. Petit à petit, on coche des cases quoi. Et celle-là, c'est une des cases que je dois cocher, mais c'est aussi une bonne façon de marquer cette fin de saison comme je l'ai rêvé pendant les 3000 km que j'ai fait quoi. Disons que j'avais un itinéraire qui était tracé, j'avais des journées qui étaient prêtes, et fallait que j'avance. J'avais envie de dévier, de partir à l'aventure, de voir telle crête et de me dire je monte dessus. Là, c'est l'occasion de faire tout ça quoi. Pareil, j'étais frustré cet été de ne pas pouvoir tourner de belles images parce que y avait l'idée de performance, fallait être léger. Là, c'est aussi l'occasion de reprendre les appareils, reprendre le drone, reprendre la GoPro, et puis de se faire des belles images comme j'en ai rêvé cet été quoi. Ou alors tu vas passer 10 heures sur des crêtes, dans des nuages. Il est où le problème? D'un côté, j'ai un beau film, de l'autre, j'ai des histoires à raconter. Ouais, on a du drone, on a de la batterie externe, on a la GoPro qui est ici à charger. Et derrière, là-dessus, j'ai peut-être la GoPro ici, tu vois. Là, j'ai le téléphone. Et en gros, dès que j'ai besoin de sortir quelque chose, c'est ici, tu vois. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment bien. Et je peux courir avec, surtout. Et après, je te parle pas de la Olympus. Hein. Là, il n'y a aucune précision. Bon. Je prends de la normale semelle intégrale. Je leur fais confiance. Elles ont déjà fait de la crête. Pas les plus confort, je risque d'avoir mal aux pieds à la fin. Mais je m'en fous parce que là, c'est vraiment la perf qui compte. Pas couverture de survie. C'est juste histoire de me couper du vent et de me réchauffer si jamais il m'arrive une grosse galère. Je souhaite pas que ça arrive. J'ai pris le choix de partir avec la toute petite frontale parce que la partie que je fais à la frontale, c'est pas une partie technique et normalement à aucun moment je suis sur les crêtes de nuit. Donc j'ai pas besoin de la grosse PZL RL tu vois qui prend 3 kg. Donc je pars avec ce petit bout de frontale. Et pour le repas du midi, classique Exatrek, saucisson, cacahuètes. Et donc je pars avec un petit sac de 12 litres, pas plus. Ça suffit. Ça suffit, je sais pas, mais normalement ça suffit. Tu verras bien. Hein. Normalement ça suffit. Bon, monsieur le cycliste, c'est aéro ça ou c'est pas aéro? Je peux caler un zoom là-dessus là? En vrai de vrai, c'est pas si dégueu hein, pour emmener tout le matos que j'ai emmené. Non, Oui, c'est nécessaire. Il y a une paire de chaussures, il y a un change complet, il y a de la bouffe, il y a une crevaison, il y a... C'est pas mal n'empêche. Hein. Lui, il me permet de piloter. Donc tu vas là aussi. Hop. Ça va dans le dos du sac de trail. Ok, tout est prêt. Il est à peu près 22 h. Levé dans 3 heures. Le vélo qui est là. La tenue pour demain juste ici. Le sac qui est prêt avec la ceinture. Il n'y a plus qu'à se reposer le très peu de temps qui me reste. Et puis départ pour le projet. À la fois j'ai très hâte de partir parce que je sais toutes les émotions qui m'attendent. Et à la fois ça me fait très peur. Ça va être une journée chargée. Mais je pense que c'est bien d'avoir peur avant de partir. Quand on est trop serein, on fait des bêtises. Juste, il y a tout nu dans la forêt. Le moment où je vais me foutre à poil, Et ça il y régale. a quand même un monde, vu que c'est le bras douceur. Il y a un monde où il m'arrive des bricoles. Juste pose le téléphone, tu filmes quand tu changes. C'est pour un pote, t'inquiète. T'inquiète, c'est pour un pote. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, On entame voyage. l'étape 2, la marche d'approche. Je viens de finir le vélo plus la transition. Ça s'est bien passé, je suis dans les temps. C'était incroyable. Le vélo dans la nuit sous les étoiles, en descente, t'es sur ta trajectoire, rien d'autre, c'est incroyable. J'ai réussi à garder des points de vie, là je suis frais. Là c'est la partie très physique, avant la partie très technique. On est dans des choses que je connais pour le moment, donc pas de soucis là-dessus. Ouais, je sais quoi ça. Au-dessus des capitales. Ce qui est sûr c'est que ici je remplis à toutes les flasques à fond, avant de monter sur la crête. Donc ça veut dire que je bois, je remplis. Là on part sur de l'économie, etc. Voyage, voyage. Ok. J'ai fini la marche d'approche en 2h18. Je suis au col de Ségla quelque chose. J'ai passé le col de Maury déjà.
Et là, je dois monter au pic du Kazemi avant le lever de soleil. C'est la première phase un peu d'inconnu. Donc c'est un azimut brutal de 1,5 km. J'ai hâte que le soleil se lève, je commence un petit peu à fatiguer. Je suis vraiment sur la trace, c'est nickel. Et j'arrive à bien le maintenir avec un bon rythme. Du fait de l'altitude, j'ai un terrain qui est beaucoup moins dense et ça se travaille bien. Bon, je devrais pas avoir de soucis pour arriver à l'heure au pic du Kazemi, si je fais pas de bêtises. Sur les dunes du Sahara, Oh putain. des îles Fidji ou Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Je le fais pour les images parce que c'est incroyable et c'est magnifique. Je peux te dire que j'ai hâte d'être là au lever de soleil parce que ça va être exceptionnel. Je peux lâcher un freestyle. Allez, on y est. Oh putain. Incroyable. Incroyable. C'est un truc de fou. J'ai tout le chemin de la journée qui est devant moi. Le Canigou, toutes les crêtes. On descend là-bas. Je suis parti à 1h30 du matin de la maison. Et j'ai la récompense. Et maintenant on va aller s'amuser un peu sur les crêtes. Incroyable. Incroyable. C'est le Kazemi, la crête numéro 1. Il n'y a pas de secret. Elle est effrayante. La question que je me pose, zoom sur solo. Comment tu descends là, frère? Là c'est chiant. C'est ce qui fait la beauté du projet, gros. Quand les gens y regardent et qu'ils disent « Comment tu ?», moi ça me régale. Oh le kiff! Putain, c'est incroyable! Les sensations que ça te procure d'être sur ces arêtes. On attaque un des passages les plus délicats de la journée. Là normalement ça se descend en rappel ici. Être sur les arêtes, c'est l'adrénaline, c'est une sensation que tu vas chercher parce que t'as plus la notion du temps, t'es concentré sur chaque pas, sur chaque mouvement que tu fais. C'est vraiment un état de flow que tu provoques et que t'es sûr qu'il va arriver. J'ai
souvenir des crêtes de la pointe d'Astorg et du Mont Maudit où je suis hyper concentré, je suis dans mon truc et quand je rentre, je regarde la montre, je vois 2h30, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, tu vois. Et ça, c'est des moments où tu oublies tout, t'es dans ton truc. Et c'est assez rare, ça. Ça arrive sur certaines courses ou certains moments, mais c'est un truc que tu vas chercher. Et en plus, la sensation de liberté et tout ça, c'est aussi ça qu'on va chercher, quoi. J'ai fait le plus dur de la crête du Kazemi, c'est-à-dire la course d'arête qui était ici là. Celle-là, c'est celle que je redoutais vraiment. Il me reste plus que la montée ici, qui est pas difficile en soi parce que ce qui est dur, c'est la redescente. Ça se monte bien. Une centaine de mètres de dénive et on aura le premier passage au Canigou. Donc c'est une vraie victoire déjà d'avoir passé le Kazemi. Je pense que c'est le passage le plus à risque de la journée. J'ai pris un kiff incroyable. C'est exceptionnel. On est sur un fil. C'est un truc de fou. Et le fait d'être venu ici à pied, en vélo, et de se retrouver là sur les crêtes 2 mois après mon passage avec Zatrek, là où j'avais pris les photos et je m'étais dit putain, le mec qui un jour fait ses crêtes, il est fou. Et je m'y retrouve aujourd'hui, c'est incroyable. Et c'est amplifié quand tu es dans l'effort, quoi. Je pense que quand ça va être 8-9 heures du matin, que je vais être sur des crêtes très techniques et ça fera déjà 6-7 heures que je serai dans l'effort. On sait que les émotions elles sont décuplées avec la fatigue, ça va être exceptionnel, quoi. C'est aussi ça qu'on va chercher. Oh waouh. Oh la vache. Attention, pas d'erreur. On reste concentré, on reste lucide. Ok, fauche. Allez. Pas d'erreur. Voilà. Allez. Voilà. Tiens, celle-là, elle est engagée, hein. Incroyable. On voit la croix au sommet déjà. Je suis en train de faire mon aller-retour au pic de Joffre, mais je vais pas beaucoup filmer, je vais passer ça rapidement. Tout simplement parce que c'est la voie normale, donc aucune technicité, vous voyez. On descend au pic de Joffre là-bas, on remonte au Canigou, c'est vraiment un aller-retour. Mais bon, ça fait partie du projet, c'est l'intégrale, donc il faut prendre aussi cette crête-là. Du coup, je bâcle et on se retrouve au sommet du Canigou. Le problème de faire ce projet un dimanche, c'est qu'il y a beaucoup de monde, c'est super chiant. Au sommet, c'est l'enfer. Mais bon, ça y est, je suis revenu un peu tout seul. Je suis descendu par la cheminée du Canigou. Et là, je commence la crête du Barbet et le pic bas du Canigou sur le retour. Très aérien. Et surtout, c'est le fameux plan drone que j'ai envie de faire. Physiquement, ça va, ça commence un peu à fatiguer. J'ai un peu faim. J'attends midi pour manger du salé. Mais sinon, c'est vraiment magnifique. Je me régale. On monte sur la crête du Barbet. Tout à l'heure, on sera sur les crêtes là-bas. Les vautours dans le ciel. Exceptionnel. Allez, on continue.
Pic du Barbet, c'est fait. Maintenant, je remonte là-haut jusqu'au pic bas du Canigou. Ça y est, c'est le grand moment. Le pic bas du Canigou est à 100 mètres juste là-bas. Devant moi, 700 mètres de vide. Il est temps de faire voler le drone et de réaliser le plan qui m'a fait venir ici. C'est incroyable, regardez. Devant moi, j'ai une mer de nuages. Juste ici, j'ai le Canigou. Derrière, il y a les crêtes. Je vais réaliser le plan pour lequel je suis venu. Tout ça là, c'est la crête que j'ai fait ce matin à 6 h du matin. Enfin, tout est exceptionnel. Pour l'instant, on est sur un effort de 7 et 3, 10 heures à peu près. Et je me sens bien, je me sens très bien. Allez, je mange et on se fait ce plan. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a... Et en gros, cette crête-là, c'est ce qui m'a donné envie de revenir, tu vois. Ce fil aérien, là, toute ligne dans le ciel, là, c'est clairement ce qui m'a donné envie d'être ici, quoi. Je me rappelle, m'avait fait la réflexion en mode, tu me fous là, tu me mets un drone, c'est le plan de ma vie, genre. Parce qu'elle est trop belle, c'est un mur, frère, c'est magnifique, genre. C'est un fil dans le ciel, genre. Et ça me régale. When you're outside in my mind, 'cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Tell me, save us your glory. Does he laugh the way I did? Sommet du Piton Sec, qui fait la transition entre les Barbets et l'autre crête là-bas. Pas de grande difficulté, ça commence à devenir long, la fatigue nerveuse et physique un petit peu. Mais on continue et j'ai un gros passage en dalle qui arrive là, d'ici une petite demi-heure. Il va falloir rester concentré au moins jusque là. Après on pourra relâcher un petit peu la tension. La dalle, allez là. Allez, ça va le faire. Et sinon bah, c'est magnifique. Voilà un peu le décor, ça j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Les images parlent mieux que ce que je raconte. Ça veut rien dire, putain je suis crevé. Ah fait chier. Bon allez, on continue. Pour passer du Barbet au Galinas, t'as la fameuse passage en dalle. C'est pas difficile du tout, simplement il faut pas faire d'erreur pendant longtemps. Mais normalement je suis à l'aise là-dedans, c'est un truc que j'aime bien faire et que je connais bien.
Je suis en train de finaliser le passage en dalle. C'était vraiment raide, c'est la redescente ici. On voit le Canigou là-bas. On peut dire officiellement que j'ai passé toutes les grosses difficultés, techniquement parlant. Physiquement parlant, il reste encore des belles choses à venir. Je manque d'eau, vraiment beaucoup. J'ai pas rempli l'eau depuis la marche d'approche et j'ai 2 litres. Donc là, j'ai bu 1 litre depuis 6 heures d'effort à peu près. Pas bon du tout. Le problème, c'est que sur les hauteurs, il n'y a pas d'eau. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Là, je suis un peu dans la merde. J'ai la bouche pâteuse et sèche. Je sens que je faiblis. Et il me reste encore à aller tout là-bas, au Galinas. Puis revenir sur les crêtes des 7 hommes là-bas. Encore un long chemin avec 500 ml d'eau, ça le fera jamais. Faut que je trouve une solution. Sommet du Roc del Negre. Le Galinas au fond. On va aller le chercher. Revenir ici, puis partir sur la crête des 7 hommes. Allez, ça va le faire. Courage. Je me suis mis à l'ombre d'un rocher pour faire une petite pause. Je suis au départ de la crête du Galinas. En gros, j'ai calculé que dans 10 km, je peux avoir de l'eau. Vu la technicité du terrain, c'est 2 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer à fond pour essayer de m'économiser. Je vais filmer un peu moins, je vais avancer un peu plus vite. Je vais essayer de faire ces 10 bornes le plus vite possible là, histoire de pouvoir avoir à boire et puis clôturer ces parties-là. J'ai un coup de fatigue là. J'ai un coup de fatigue, j'accuse un petit peu le coup de réveil à 1h30 du matin, du pas de sommeil, etc. Ça commence à faire beaucoup. Et puis surtout, là j'ai passé toutes les parties techniques, mais ça m'a valu beaucoup de fatigue nerveuse, d'être tout le temps en équilibre sur les crêtes tout ce temps. Mais ça va le faire, juste je vais me concentrer un peu sur ce que je fais et voilà. Mais ça va le faire. Allez l'équipe. Je viens d'arriver au pic du Galinas, je suis sec. Je sens que je perds quand même en lucidité. Il faut que je remonte sur le pic là-bas. Et ensuite je bascule derrière sur la dernière crête. C'est dur. Là, c'est dur. J'espère que ça va repartir après, que c'est juste un moment de moins bien. Mais voilà. Mais bon, c'est toujours aussi beau. La mer de nuages, je peux rien dire. C'est très dur, mais c'est un régal. J'attaque la dernière crête, la crête des 7 hommes, toujours pas d'eau, la fatigue tape, tout tape. Là je rentre vraiment dans le dur, mais ça va le faire, ça va le faire. Pas par pas, on va y aller comme on a l'habitude de faire et ça va le faire.
Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante. Voilà. C'est pour ça, c'est pour ce moment-là. Au sommet, tout seul, après 15 heures d'effort. C'est pour ça. C'est pour ça tous ces projets, c'est pour ça. Faut le vivre. C'est la sensation qu'on va chercher à chaque fois. Bon. On retourne au boulot. C'est pas fini encore. Mais au moins j'ai eu ce que je venais chercher. Les images, les émotions, les sensations. Comme une prothèse, c'est vos pupilles la lumière dans la tempête. En fait, je crois qu'on va s'en sortir. Le ciel est toujours gris. Nos mères nous l'avaient dit, cette vie est magnifique. Bientôt on se casse d'ici bas et on revient vite parce que c'est magnifique. Même s'il continue le soupir, faut continuer de sourire, c'est magnifique. Le ciel est toujours gris mais on y revient vite parce que c'est magnifique. Nos mères nous l'avaient dit, cette vie est magnifique. Bientôt on se casse d'ici bas et on revient vite parce que c'est magnifique. Même s'il continue le soupir, faut continuer de sourire, c'est magnifique. Le ciel est toujours gris mais on y revient vite parce que c'est magnifique. Comme j'en ai rêvé cet hiver, puis de se faire de... Allez, ça c'est dans le bêtisier. J'ai déjà quelques plans... J'ai déjà quelques... Oui, c'est un marathon par an. Cette phrase, gros. C'est 2 ultras par an. Hein. Mais même 2 ultras par an. Il y a des gens qui disent c'est un marathon par an. Et après, t'as la récup, nanana. Ouais, un marathon par an. Ta vie est triste. Hein. Ma vie est triste. Je sais pas combien je suis à marathon cumulé cette année, mais mec, 154. C'est un marathon tous les 2 jours, gros. Ah la dinguerie. Allez. Quoi? Non, ça me fait voir. On s'en branle, de toute façon, faut que ce soit... Ah oui, ça filme déjà en plus. Ouais, c'était un souci de main. Par contre, quand t'es en bas et que tu peux pas monter le vélo, t'appelles. Parce que si t'es en haut, appelle pas, hein, ça sert à rien. Moi, j'étais en haut, tu peux appeler, on viendra pas, mais quand t'es arrivé en bas, on peut, ouais. Ah, les gars, on a dit d'emmener un truc qui fait plaisir. Le mec, il a un bœuf bourguignon dans le sac. Tu pars short free balls ou Ah, complètement free balls, gros. Mais moi, je suis un mec free balls, mais même tous les jours. Là, j'ai pas de caleçon. Là.